savez, les pays africains ont connu une croissance supérieure à 3% en 2019 et au cours des années passées. Et ils connaîtront en 2020, pour la première fois depuis de nombreuses années, une récession de 3%. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, nous allons voir la pauvreté augmenter sur le continent africain. Cela justifie d'autant plus le choix qui a été fait par le président de la République et que vient de rappeler le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, de poursuivre l'augmentation de l'aide publique au développement en France. Le texte de loi qui sera présenté aux parlementaires par Jean-Yves Le Drian va mettre en œuvre cet engagement qu'avait pris le président de la République d'atteindre 0,55% de notre richesse nationale en aide publique au développement en 2022. Et je veux redire à quel point, dans les circonstances actuelles, ce choix politique est plus que jamais nécessaire. C'est le soutien à un continent qui, pour la première fois depuis des années, va voir sa pauvreté augmenter alors qu'elle refluait de manière constante depuis de très nombreuses années. Cette récession, elle va aussi aggraver l'endettement public des pays africains, qui était le mal endémique de ces pays. Leur endettement a triplé au cours de la dernière décennie, bien au-delà des capacités de remboursement de ces pays, bien au-delà de la capacité économique de ces États. Et nous ne voulons certainement pas revivre ce que nous avons connu au début des années 2000, avec un surendettement qui se solde ensuite par des difficultés économiques croissantes, un frein au développement et une limitation de la croissance économique mondiale. Nous avons donc pris, sous l'autorité du président de la République, 2 décisions importantes qui ont été soutenues par nos partenaires, en particulier du G20, et qui doivent permettre d'alléger ce poids de la dette sur les pays africains. Première décision, nous avons suspendu le service de la dette des pays les plus pauvres. Cette initiative a été prise par le président de la République, adoptée par le G20 et adoptée par le Club de Paris. De manière très concrète, elle a permis au seul niveau du G20 à 46 pays de suspendre leur service de la dette pour un montant total de près de 6 milliards d'euros, 5,7 très précisément. Pour vous donner des exemples très concrets, le Cameroun a bénéficié d'un différé de son service de la dette pour 158 millions de dollars, la Côte d'Ivoire d'un différé pour 144 millions de dollars. Pour vous donner un exemple très concret de ce que représentent ces sommes, 158 millions d'euros pour le Cameroun, c'est la moitié du budget annuel de cet État pour la santé. Donc c'est un effort absolument considérable et c'est un soulagement considérable pour ces États. 123 millions d'euros de budget libérés pour la Côte d'Ivoire, c'est à peu près le quart des dépenses supplémentaires que le pays a engagées dans son budget rectificatif 2020. Nous avons, comme vous le savez, prolongé ce moratoire sur le service de la dette avec l'accord des pays concernés jusqu'en juin 2021. La deuxième décision historique que nous avons prise, c'est de créer un cadre commun pour restructurer et alléger la dette des pays les plus pauvres, pour ne pas revivre ce qui avait été fait dans la précipitation dans l'année 2000 et qui avait été mauvais pour tout le monde, mauvais pour les États créanciers et mauvais pour les États débiteurs. Nous avons voulu définir un cadre cohérent, soutenable, de restructuration et d'allègement de la dette des pays les plus pauvres. Cette initiative a été prise sous l'impulsion du président de la République et de la France. Tous les membres du G20 vont y participer et cela permettra d'avoir un cadre cohérent pour les années à venir. Les 2 grandes nouveautés de ce cadre commun, elles sont simples, mais elles sont décisives. La première, c'est que la Chine fait partie de ce cadre commun. Et c'est la première fois que la Chine s'engage dans ce domaine-là. Vous savez ce que représente la Chine et le poids de la Chine dans l'endettement des pays africains. Donc avoir la Chine qui participe au cadre commun que nous avons défini sous l'impulsion du président de la République, c'est une avancée positive et majeure. La deuxième nouveauté essentielle, c'est que les créanciers privés sont inclus dans ce cadre. Jusqu'à présent, c'était toujours sur les créanciers publics que retombait la charge de ces restructurations ou de ces allègements de dette. Cette fois-ci, les créanciers privés sont aussi partis au cadre que nous avons défini. Ce sont donc les 2 grandes nouveautés qui font toute la crédibilité et toute la force de ce cadre. La Chine est dedans, les créanciers privés sont inclus.
Nous souhaitons maintenant, avec Jean-Yves Le Drian, développer une réflexion de plus long terme sur le financement du développement des économies africaines. Les restructurations, annulations de dettes ne suffisent pas, il faut aussi réfléchir à la manière dont on finance les économies africaines sur le long terme. Parce qu'il n'y aura pas de croissance soutenable sans financement soutenable. Et il n'y aura pas de croissance durable sans financement durable. Nous ne voulons pas répéter les erreurs du passé que je vous ai déjà signalées, où on accumule les dettes, puis les annulations de dettes, si bien qu'on revient chaque fois en arrière, et ça ne permet pas aux pays concernés de se développer de manière durable. Nous avons donc lancé avec Jean-Yves Le Drian toute une réflexion sur ce sujet pour mobiliser les économies avec des solutions publiques, des solutions privées, des solutions bilatérales, multilatérales, des solutions en fonds propres. Nous allons regarder toutes les possibilités qui peuvent être envisagées avec un objectif, aboutir en mai 2021, lors du sommet pour le financement des économies africaines qui est organisé par la présidence de la République, à des propositions très concrètes, très efficaces, rapides, qui pourront être mises en place sans délai. L'objectif est d'avoir, une fois encore, un cadre de financement des économies africaines qui soit durable, respectueux de ces États, avec des engagements de ces pays africains en matière de réforme, des progrès dans l'application de ce cadre par tous, y compris par la Chine, et de meilleurs standards pour le financement des grands projets. Un développement réussi de l'Afrique, c'est un atout pour l'Afrique, c'est aussi un atout pour le reste de l'économie mondiale. Je vous remercie.